retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la vidéo des sorties livresques du mois de mars. Je voulais prendre le temps pour faire cette vidéo. Je suis vraiment très contente et c'est vraiment un plaisir pour moi à chaque fois de vous la préparer parce que je me suis noté plein de sorties, plein de pépites et ce mois de mars est rempli de belles découvertes à mon avis et de très belles lectures. Alors, prenez un petit café, prenez un petit thé, en tout cas prenez le temps parce que je pense que cette vidéo va durer un petit moment. Je vous ai posté sur le blog mon article des sorties livresques du mois de mars et comme vous avez pu le voir, je crois que je vous ai noté plus d'une vingtaine de sorties. Donc là voilà, ce qui me fait plaisir avec cette vidéo en plus de l'article, c'est que je vais pouvoir peut-être vous dire pourquoi je me la suis notée, pourquoi elle me fait envie, pourquoi je vous les préconise. Donc voilà, on va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti! On commence le 4 mars, sortira chez HarperCollins dans sa collection EH Life is Short, Love is Rare de Alana Scott. Alana Scott, c'est une plume que j'ai découvert il y a un petit peu plus de 2 ans sur Wattpad parce que j'avais lu Good Girl Love Bad Boys. Oui, Good Girl Love Bad Boys, oui c'est ça, que je m'étais procuré au Salon du Livre de Paris il y a 2 ans, en brochet parce que j'avais adoré cette lecture sur Wattpad. Là, ce qui m'a vraiment tilté dans cette sortie-là, c'est le résumé. On rencontre là Robin qui, pour fuir un lourd secret, va s'exiler. Il est surfeur, il va partir surfer sur les vagues du monde entier. Seulement pour faire face à ce secret, qu'est-ce qu'il faut? C'est revenir dans son pays natal, le Pays Basque. Il va revenir donc à Bidart, il va être confronté à ses démons du passé et il va faire la rencontre d'une fille explosive. La région du Pays Basque, elle est vraiment très chère à mon cœur, c'est vraiment une région que j'adore et ça m'a tout de suite, ça m'a donné des frissons en fait quand j'ai lu le résumé. Un surfeur, un lourd passé, une rencontre explosive et tout ça dans un cadre pour moi qui est un cadre que j'affectionne énormément. J'ai dit banco, bingo, cette sortie, je me la note. On continue, le 5 mars sortira le tome 2, Combust, de la nouvelle saga de K. Brandberg chez Hugo Roman, une nouvelle saga qui s'intitule Everyday Heroes. Le tome 1 était sur un policier, c'est une saga qui se compose je crois de 3 tomes, ce sera une trilogie sur 3 frères. Le premier c'était sur un policier, là Combust, forcément son nom l'indique, c'est sur un pompier et le troisième je crois que c'est un soldat. On est là vraiment dans une saga qui traite des héros du quotidien, un policier, un pompier, un soldat. Voilà, 3 frères qui vont être bouleversés dans leur vie par 3 femmes. Voilà, donc ça c'est le tome 2. Le tome 1 me tentait vraiment beaucoup, je vous l'avais noté dans les sorties livresques du mois de février. Donc voilà, pourquoi pas. En tout cas, c'est une nouvelle saga de K. Brandberg. Moi, c'est une auteure que j'aime beaucoup lire. Je l'avais découverte avec la série Driven, que j'avais complètement adorée. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. On continue. Le 5 mars sortira aux éditions Addictive le format papier de Mon insupportable boss de Charlie Laszlo. Je suis vraiment, mais tellement contente qu'il sorte en papier. C'est une lecture que j'ai adorée. C'est un très gros coup de cœur que j'ai eu l'été dernier quand je l'ai lu. Je vous remettrai ici en lien ma chronique vidéo pour que ça vous donne encore plus envie, que ça vous tente encore plus envie de vous lancer dans cette lecture. Je l'avais lu cet été, enfin l'été dernier, et je peux vous dire qu'il faisait très chaud quand je l'ai lu et Soren a vraiment fait monter la température encore plus haut. Donc c'est vraiment une lecture que je vous recommande. Je suis tellement contente qu'elle sorte en papier. Forcément, je vous le dis de suite, c'est un brochet qui va venir rejoindre ma bibliothèque. Comme tous les coups de cœur que j'ai, je les mets dans ma bibliothèque et là voilà, ça c'est sûr, il va venir rejoindre ma bibliothèque. Je me suis prévu de le prendre au Salon du Livre de Paris avec bien évidemment une dédicace de Charlie Laszlo. Charlie Laszlo, c'est 2 auteurs, c'est Lou Marceau et Linceté que je languis de pouvoir rencontrer parce que je ne l'ai jamais rencontré. Lou Marceau, oui, parce que c'est ma copine voilà. Donc vraiment, si vous voulez une lecture avec 2 plumes qui se marient très bien, c'est très frais, c'est très pétillant. Il y a en même temps, sur la deuxième partie du roman, des choses un petit peu plus dures qui sont abordées. Voilà, un bon mélange, un bon combo pour passer vraiment une très belle lecture.
Le 6 mars sortira Myrina Holmes, le tome 1 Démons et merveilles de Anatrice chez Black Ink Édition. Cette couverture est vraiment magnifique. Je me suis notée en fait cette sortie parce que j'ai découvert Anatrice déjà avec ses premières sorties en romance contemporaine, mais je l'ai aussi découverte dans de la fantasy avec La Reine Courtisane qui a été vraiment un très gros coup de cœur également. Donc là en fait on est là je pense plus dans un esprit fantastique. Alors déjà je suis pas vraiment super calée dans tous les genres qu'il peut y avoir au niveau fantasy, fantastique, etc. Je vous recommande, je vous conseille d'aller voir, je vous mettrai le lien ici, la vidéo de ma copine Candy Shy qui nous explique de façon, à sa façon à elle, les différents genres qu'il y a dans la romance. Donc là, en fait, avec cette sortie-là, Anatrice, je pense, nous emmène dans un univers un petit peu fantastique, parce qu'au vu du résumé, il y a des êtres surnaturels. Myrina est une traqueuse d'Infernum. Voilà, on est là vraiment dans un genre qui, pour moi, est pas du tout ma zone de confort. Mais je me suis tellement régalée à lire de la fantaisie avec la plume d'Anatrice que je me dis pourquoi pas. Je pense que ça peut être aussi quelque chose, moi, qui m'attire. Bon, j'en ai lu du fantastique, j'ai lu du vampire, j'ai lu... voilà. Donc je me dis, pourquoi pas. Normalement, d'habitude, c'est pas forcément un genre qui m'attire beaucoup. Mais je trouve que de plus en plus, je commence à apprécier ce genre de lecture. Donc je me suis noté cette sortie, et puis cette couverture est très belle, et la plume d'Anatrice le fait beaucoup avec moi. Le 11 mars sortira à S-Side le tome 1, La meute maudite de Alfreda Henry chez Milady. C'est une histoire qui est dans mes petites notes déjà depuis un long moment, parce qu'elle avait été annoncée en sortie bien auparavant par l'auteur. Ça a pris du retard, donc là elle est annoncée pour le 11 mars et je suis vraiment contente. Alfreda Henry, c'est une plume que j'adore, que j'aime beaucoup, et quand j'avais vu passer cette couverture, j'avais eu vraiment un très gros crush. Je me rappelle, on s'était dit avec ma copine Candy Shy qu'on la lirait en lecture commune. Et vous allez me dire, oui, ça va me sortir de ma zone de confort parce qu'on est là dans une urban fantasy. Une urban fantasy qui mêle loup, qui mêle danger, romance. Voilà. Donc, que des ingrédients qui pour moi normalement sont complètement hors zone de confort de Blondie. Mais voilà, cette couverture est tellement magnifique. C'est la plume d'Alfreda Henry. Donc, je me dis, bah, pourquoi pas me lancer dans cette... Je ne sais pas si ça va être une duologie ou peut-être il y aura plus de tomes, je ne sais pas du tout, pour l'instant c'est un tome 1 qui m'attire beaucoup. Toujours le 11 mars sortira chez HQN Someone Like You de Julie Perry. Une sortie que je me suis notée parce que je pense que c'est tout à fait le style de lecture que je peux aimer faire, par exemple quand je suis en voyage ou quand on est sur un trajet ou quand on est en vacances. Voilà, une sortie où on est là dans une histoire un petit peu de paillettes, d'Hollywood. Un acteur américain, une star très en vogue, avec je pense une petite pointe d'arrogance qui va rencontrer une assistante. Je pense qu'il risque d'y avoir peut-être une attirance, de la résistance. En tout cas, des bons signes annonçateurs de belles lectures. Le 12 mars sortira Plonge avec moi, le tome 1, Souffle contre souffle de Holly TL chez Hugo Bosch. J'ai vraiment adoré, eu un coup de cœur pour la plume de Holly TL que j'avais découverte avec son livre Jumeaux, que j'avais j'avais été bouleversée en fait par cette écriture et par cette histoire. Et là, on est là, ici, dans une dark romance. Donc, je pense qu'avec la plume d'Holly TL, ça pourrait le faire. C'est pas forcément un genre sur lequel je vais très vite. Mais voilà, je pense qu'avec cette écriture, avec la sensibilité qu'elle a, elle va nous emmener, elle va nous plonger, comme on pourrait le dire, dans un univers où on va être là dans un milieu étudiant, une colocation, une rencontre, un milieu libertin, un milieu avec ses dangers, un milieu avec ses abysses, couplé avec une intrigue, parce qu'il y a eu des agressions inquiétantes. Voilà. La couverture, le résumé m'ont complètement alpagué vers cette sortie. Et
ça fait partie des sorties où on se dit voilà, celle-là je me la note, je ne sais pas si je la prévoirai prochainement, mais c'est un livre que j'ai vraiment envie de lire. Encore le 12 mars sortira Eleanor et Gray de Brittany Setcheri aux éditions Hugo Roman. Ne me tapez pas, je n'ai pas encore découvert la plume de Brittany Setcheri. Je sais qu'il y a beaucoup de sorties, des très belles lectures avec cet auteur, mais je ne la connais pas encore. Pourquoi pas? Et peut-être avec cette sortie-là. En tout cas, moi, ce qui m'a tout de suite plu, ce qui m'a donné envie de la noter, c'est la couverture que je trouve très jolie, avec des tons de couleurs très poétiques. Une très belle couverture et surtout un résumé qui donne envie parce qu'on est là avec deux personnes qui se sont connues jeunes. Ils étaient uniques l'un pour l'autre, ils se sont séparés, ne sont pas ce qu'ils sont devenus. Ils vont retomber l'un sur l'autre ne pensant pas du tout se rencontrer. Eleanor va faire du babysitting chez Grayson, elle va garder ses enfants, mais la personne qu'elle a en face d'elle n'est plus du tout celui qu'elle a connu. Il est devenu froid, il est devenu solitaire. Voilà, de bons ingrédients à mon avis pour passer une très bonne lecture et peut-être pour moi une belle découverte auteur. Toujours le 12 mars sortira en version papier Austin, Breath With Me de Cali Swan aux éditions Addictive. J'ai reçu ce titre-là en service presse. Je remercie beaucoup l'auteur et la maison d'édition pour la confiance qu'elles m'ont accordée. C'est une histoire, je dirais, de cow-boy sexy et arrogant. On est là vraiment plongé dans un univers où Jen, une citadine, va aller se ressourcer au Texas. Elle va faire la rencontre de Austin, qui est un cow-boy, un ours mal léché. Donc je pense que c'est annonciateur d'une rencontre assez explosive, je pense. Et puis aussi le fait qu'une citadine se retrouve dans un milieu campagnard. Peut-être que ça annonce aussi une bonne dose de rigolade. Donc voilà, je vais tout de suite me plonger début mars parce qu'il est prévu dans ma pile à lire du mois de mars. Tout début mars dans cette lecture, j'ai hâte parce que c'est vraiment une sortie qui m'a tapé dans l'œil. J'ai eu de très très bons retours sur cette histoire. Cali Swan, c'est une plume que je ne connais pas. Donc voilà, en même temps, ce sera l'occasion de la découvrir et puis surtout de partir en voyage au Texas avec un cow-boy, un ranch, un cow-boy sexy, pourquoi pas. Donc j'ai hâte de vous en parler, je viendrai vous en reparler sur la chaîne très prochainement. On continue, le 12 mars sortira Scrap Metal, le tome 1 mis à la casse de Jana Roose chez Hugo Roman. Jana Roose, ça fait un moment que je veux découvrir cet auteur. J'ai un petit peu peur en fait de me lancer dans cette grosse saga qui est Effet de vague. Donc je me dis que pourquoi pas me lancer avec cette saga Scrap Metal qui peut-être sera plus accessible pour moi. Je crois savoir que dans cette saga, elle aborde le thème des sectes. Et je crois qu'également on est dans un univers de sport mécanique, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment un univers pour moi qui m'attire beaucoup parce que voilà, on est dans un milieu professionnel que je connais. Donc je me dis pourquoi pas, plutôt que de me lancer dans Effet de vague, pourquoi pas me lancer justement dans cette nouvelle saga. La couverture est juste sublimissime. J'ai déjà écouté la playlist que Jana Roose nous a mis à disposition pour nous imprégner en fait de notre lecture. Et rien qu'à écouter les musiques qu'elle a choisies, je me dis qu'à mon avis, ça va être très intense et très chargé en émotions. Donc, je pense que je vais me laisser tenter et je vais sûrement craquer au Salon du Livre de Paris pour me procurer cette sortie. Toujours le 12 mars sortira Fauve de Isia Solé chez Addictive. C'est vraiment une sortie qui me tient à cœur parce qu'en fait, j'ai eu vraiment l'immense joie d'être bêta en fait sur cette histoire. Isia Solé, si vous ne connaissez pas, c'est un duo d'auteurs. C'est Isla A qui a écrit La Rose des Vents, La Perle Rose et Millikin qui elle a écrit Jamais 203, La Saga des Samedi Hangers, Northman Rhapsody, Love in Melody, que des romans pour lesquels j'ai eu un énorme coup de cœur. Je les ai tous lus, mis à part La Perle Rose de Isla A. Et ce duo d'auteurs ont des plumes qui vous embarquent, qui vous donnent des frissons, qui vous apportent une émotion énorme.
Et là, dans cette nouvelle, dans ce nouveau pseudo et cette parution chez Addictive, Fauve, c'est un livre qui va confronter vos émotions. Shiloh et Mélérie, c'est une confrontation, mais c'est aussi une attirance évidente entre eux. Je vais vous lire le résumé, vous allez voir de quoi ça parle, et je vous invite vraiment à vous laisser tenter par cette sortie, parce que moi, elle m'a procuré vraiment une tonne de sensations, une tonne d'émotions, un ressenti très fort, et l'attirance qu'il y a entre ces deux personnages est énorme. Shiloh est sombre, dur, mystérieux. Il n'a de compte à rendre à personne. Et ça lui convient très bien. Les filles, il les garde quelques heures dans son lit, jamais plus. Et si elle s'attache, tant pis pour elle. Sauf qu'avec Mélérie, c'est différent. Il l'a connue enfant, elle est devenue femme. Elle était discrète, elle ose lui tenir tête. Et surtout, le désir qui les consume est brutal, brûlant. Irrésistible. Des défis en défis, d'affrontements en étreinte passionnée, qui cédera le premier? Voilà, je ne peux que vous inciter à aller découvrir cette lecture, parce que les plumes sont magnifiques. Ces deux auteurs ont un talent de fou. Moi, à chaque fois, ça match super avec moi. J'ai vraiment un coup de foudre pour ces plumes-là. Et cette histoire-là, voilà, de défis en affrontement, vous allez aller avec eux dans une étreinte passionnelle et très forte. Je vous conseille cette sortie. Le 13 mars sortira Deadly Rose de Charlie Genet et L.S. Ange aux éditions Elixeria. C'est une sortie que je me suis notée parce que déjà j'avais un petit peu flashé sur la couverture. Je la trouvais très sombre, très secrète et ça m'avait justement donné envie de savoir de quoi ça parlait. On est là dans une dark romance. J'ai vu des extraits passer régulièrement depuis quelque temps sur les réseaux sociaux justement de cette histoire et ce que j'en ai lu m'a donné envie. On est là dans un univers de gang. Ezra va devoir, donc qui est membre redoutable de ce gang, va devoir éliminer Rosabella, qui est une menace. Et ils vont tous les deux être entraînés dans un cauchemar, dans une folie meurtrière. Et voilà, je me dis, c'est une sortie qui me tente. Alors, ce que j'aimerais faire en fait, c'est aller découvrir les auteurs au Salon du Livre de Paris, discuter justement un petit peu avec elles de cette histoire, parce que comme vous l'avez vu précédemment, la dark romance c'est pas forcément un genre vers lequel je vais rapidement. Et comme je ne connais pas la plume de ces deux auteurs, je me dis que si elles arrivent à me tenter, peut-être que je me laisserai... Peut-être que je me dirais pourquoi pas craquer et me prendre cette sortie brochée donc qui sera en exclu au Salon du Livre de Paris. Toujours le 13 mars sortira en auto-édition The Gate de Émilie Jurius. Là, c'est la colocation qui m'a tout de suite donné envie, bon, malgré quand même que la couverture soit agréable à regarder, hein, on va pas se nier là-dessus. Voilà, c'est vraiment cet univers de colocation. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire. En plus de ça, le résumé, c'était très rigolo parce que vous avez le point de vue de Céleste et le point de vue de Beryl. Une madame je sais tout, un monsieur qui vit au crochet de sa sœur. Je pense que c'est vraiment annonciateur de confrontation, d'affrontement, et en même temps d'attirance. Et ça, moi, c'est des ingrédients qui me plaisent. Donc, pourquoi pas. Le 13 mars sortira Beautiful Yard de Arlene C. en auto-édition. Je vous avoue, j'ai eu un très gros crush pour cette couverture. Voilà, elle fait vraiment partie des couvertures du mois de mars pour lesquelles j'ai flashé. Je la trouve sublime, elle est magnifique, elle est canon. Et c'est ce qui m'a donné envie, justement, comme je ne connais pas l'auteur, de voir de quoi parlait cette histoire, de cliquer et de me plonger justement dans ce résumé. On est là avec deux personnages, Shelby et Shaw, qui viennent de mondes complètement différents, des mondes complètement opposés. Tous les deux, ils vont se malmener, il va y avoir une attirance, et avec, je pense peut-être, des sombres secrets, ou du moins un mal-être chez l'un et chez l'autre. Une rencontre entre le feu et la glace, voilà, ça m'a beaucoup attirée. Le 15 mars sortira Fucking Love, le tome 5 For Us de Amélie Séastier en auto-édition.
Je me suis noté cette sortie parce que je pense que ça fait partie des sagas que j'aimerais commencer et que j'aimerais lire. Parce que je vois tellement de bons retours sur cette saga, surtout de ma copine Candy Shy qui a commencé et qui a dévoré tous les tomes jusqu'à présent. Elle en parle avec beaucoup d'énergie et elle dégage quelque chose qui fait qu'on on a envie de connaître cet univers. On est là dans une romance MM, dans un univers porno gay. Amélie Séastier, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. C'est une écriture que j'ai connue sous la saga Blood of Silence, qu'elle a coécrit avec Mary Matthews. C'est une plume que j'aime beaucoup, c'est très fluide, ça se lit très bien, c'est très bien détaillé, c'est très bien travaillé. Donc voilà, donc comme j'ai commencé un petit peu à me lancer dans les lectures MM, je me dis pourquoi pas aller un petit peu plus loin dans un univers porno gay. Et je pense qu'à mon avis, avec des mots et avec une écriture comme celle d'Amélie, je pense que ça peut le faire. Ça, c'est une saga que j'aimerais commencer en 2020. Le 20 mars sortira La romance de ma vie, tu parles de Farah Anna aux éditions Black Ink. J'aimais bien peut-être mettre un petit peu d'intonation parce que je vois vraiment, à mon avis, cette histoire construite comme ça. Je pense qu'on est là dans une sorte de comédie romantique. Cette couverture est canon, elle est vraiment très belle, cet esprit rose bonbon, cette nénette, ce chewing-gum. Je pense qu'on est là dans une romance vraiment très pétillante, avec peut-être de la répartie, avec de la drôlerie. Donc c'est vraiment le type de one-shot qui m'attire beaucoup. Je ne connais pas du tout la plume de Farah Anna et je pense qu'à mon avis, ça va être une écriture complètement différente de ce qu'elle a déjà faite parce que moi, je me suis procuré en fin d'année, je vous en avais parlé dans un de mes book hauls, la duologie Le sang des sauvages, qui est à mon avis dans un univers fantastique fantasy plutôt brutal, plutôt sombre, etc. Donc là, je pense que voilà, c'est complètement différent et je pense que ça peut être pas mal de la découvrir déjà, peut-être dans ce one-shot, avec cette comédie romantique qui doit se lire, à mon avis, de façon très fluide et très agréable. Et puis je trouve vraiment cette couverture très réussie. Je me suis également noté le 25 mars sortira Les joueurs du rue, le tome 3 qui s'appelle Numéro 1 de Amanda Bale aux éditions Cyplog. C'est une auteure et une sortie que je ne connaissais pas et que j'ai découverte en fait en allant faire mes précos justement sur le site de la maison d'édition Cyplog pour le Salon du Livre de Paris. J'ai vu cette sortie en exclu Paris broché et ça m'a donné envie en fait de savoir de quoi ça parlait. Donc je suis allée voir un petit peu. On est là dans l'univers sportif avec un sport qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire en romance qui est le rugby. J'en ai lu une, je crois, il y a 2 ans, un été. Je me souviens plus du nom, mais voilà, c'était aussi dans l'univers du rugby. Je me dis pourquoi pas parce que ça peut justement nous sortir un petit peu de tout ce milieu un peu sportif qu'on peut avoir, des hockeyeurs, on a aussi du football américain. Voilà, moi j'aime beaucoup justement cet univers sportif. Je ne sais pas, j'ai pas forcément eu d'informations de savoir où se déroulait l'histoire. Est-ce que c'était en France ou est-ce que c'était à l'étranger? Mais bon, je pense qu'à mon avis, le rugby, c'est plutôt quand même français. Donc je me dis pourquoi pas découvrir justement cet auteur et puis de me plonger justement dans une romance avec un milieu sportif qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire. On continue, le 25 mars sortira Steel Brother, le tome 3, Chris and the Queen de Manon Donaldson chez Black Ink Édition. Vous imaginez bien, si vous me connaissez, comment je suis mais tellement heureuse. C'est une saga, vous le savez, pour laquelle j'ai eu un gros coup de foudre. Je l'avais découverte sur Wattpad. J'avais lu les 2 tomes en même pas une semaine. J'étais en vacances au ski, j'avais dévoré cette histoire. On est là dans un univers de biker. L'avantage qu'il y a eu, c'est qu'en fait, ça a tellement bien fonctionné cette saga que Manon nous fait l'immense plaisir de faire un spin-off, donc de faire un 3e tome à cette saga. Donc les 2 premiers tomes sont sur Dante, là ce 3e tome est sur Chris. Et je peux vous dire que même si effectivement moi je suis de la team Dante forever, je suis quand même très attirée de savoir ce qu'il va arriver et ce qui va se passer pour Chris. Donc comme je vous le disais, on est là dans un univers de biker. Manon, c'est une auteure que j'adore. Elle m'embarque, elle
elle a ce don. Je pourrais, s'il y a des auteurs qui devraient être adaptés au cinéma, les histoires de Manon et Manon en ferait partie. Parce qu'elle a ce don de vous emmener dans une intrigue, de vous mettre le cœur à rude épreuve, de vous amener dans une romance où il y a énormément de sentiments. C'est très fort, c'est très brut. Et là, je suis vraiment très curieuse de savoir ce qui va se passer pour Chris. Je ne vous le cache pas, je l'ai précommandé bien évidemment parce qu'il va être en exclu papier au Salon du Livre de Paris. Il est commandé et j'ai hâte de pouvoir retrouver ma petite Manon au salon parce que je l'ai rencontrée l'année dernière. Ça a été vraiment un immense plaisir cette rencontre. Donc là, j'ai vraiment hâte de me replonger dans cette lecture et de retrouver Manon à Paris au mois de mars. On continue, le 26 mars sortira Damien de Katia Lassan aux éditions Cyplog. Damien, c'est le spin-off de la duologie Gueule d'ange que j'ai lu. Alors, j'ai lu le tome 1 en fait au mois de février en lecture commune avec les filles. Je me l'étais procuré, je vous en avais parlé, je me l'étais procuré au Salon du Livre de Paris l'année dernière. Et qu'est-ce que j'ai pas fait de le laisser dans ma bibliothèque et de ne pas l'attaquer ? Mais pourquoi je ne l'ai pas commencé avant ? Ce tome 1 est un énorme coup de cœur. On s'est prévu la lecture du tome 2 avec les filles, toujours en lecture commune, tout début mars. J'ai tellement hâte de retrouver les Dark Moon, j'ai tellement hâte de retrouver Fred. Je vous le dis, on est là dans un univers musical. J'ai tellement hâte. Ça a été cette lecture du tome 1, je l'ai dévoré. Je crois que je l'ai lu en même pas 48 heures. J'ai commencé après les filles, j'ai terminé avant les filles. Enfin, je crois que d'abord il y avait Megan qui avait terminé avant, mais voilà, je pensais être à la bourre et en fait pas du tout. Je l'ai complètement dévoré. Ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Donc, je vais lire ce tome 2 parce que j'ai vraiment hâte. Et bien évidemment, j'ai commandé ce spin-off qui lui est sur Damien, qui fait partie du groupe des Dark Moon. Donc je commence un petit peu à le découvrir parce que je l'ai découvert forcément dans le tome 1. Mais j'ai envie de savoir quelle va être son histoire. Et puis la plume de Katia Lassan que je ne connaissais pas, mais c'est vraiment un pur plaisir. Donc bien évidemment, je l'ai précommandé et j'irai le récupérer au Salon du Livre de Paris. Si vous aimez les sagas ou les livres dans l'univers musical, vraiment je vous invite à aller découvrir cet univers des Dark Moon de Katia Lassan. Le 26 mars sortira en version papier Game of Desire de Laura Black aux éditions Addictive. Donc cette version-là est déjà sortie en e-book. On est là dans la saga des Styx Lounge. Moi, j'ai découvert cette saga avec le tome 2 que j'ai lu récemment. J'ai découvert la plume de Laura Black avec justement le tome 2 qui s'appelle Hard. Je vous mettrai en lien dans la barre d'infos la chronique écrite que j'ai faite sur mon blog justement à la lecture de ce tome 2 pour laquelle j'avais eu vraiment un coup de cœur. Et le fait d'avoir lu le tome 2 me donne envie justement de savoir ce qui se passe dans ce tome 1. J'avais fait la découverte en lisant de ce personnage, Dax. Et ça me donnait envie justement ça me donne envie de me replonger avec eux dans leur univers et de savoir quel a été un petit peu le début de cette saga. Les deux tomes peuvent être lus indépendamment. Bien évidemment, le tome 1, celui-ci, je pense, met en place la saga, met en place ce gang de bikers des Styx Lounge. Et voilà, même si j'avais pas lu le tome 1, j'avais pas vraiment été déroutée dans ma lecture. Mais par contre, ça m'avait donné bien envie de savoir ce qui se passait et ce qui s'était passé justement pour ce personnage de Dax et de peut-être justement replonger un peu au tout début de cette saga et de reprendre un petit peu l'histoire dans le bon ordre. Je me suis également noté une sortie pour laquelle pour l'instant je ne peux pas vous donner de date. C'est la sortie One Dance for You de Alicia Montero aux éditions Elixiria. C'est une réédition, c'est un tome 1 qui s'appelle Battle, qui était d'abord auto-édité et là maintenant qui a été justement édité chez les éditions Elixiria. Il est en précommande brochée exclus Salon du Livre de Paris. Ce qui m'a tout de suite flashé, c'est cette couverture, je la trouve très belle, mais c'est surtout l'univers dans lequel se déroule cette romance. On est là dans un univers de danse. Et avec
deux univers dans la danse opposés. Vous avez d'un côté le hip-hop et d'un autre côté la danse classique. Donc ça m'a tout de suite attirée en fait. Ça me fait penser un petit peu au film qu'on a pu voir où vous avez deux personnages qui évoluent dans un univers de danse avec du hip-hop, de la danse classique. Et cette confrontation de ces deux genres qui sont différents mais qui peuvent être aussi très complémentaires. Voilà, c'est une sortie qui m'a tapé dans l'œil et j'ai hâte de connaître sa date de sortie en e-book et peut-être que ça fera partie de mes craquages au Salon du Livre de Paris. Je ne sais pas, on verra. Tout ça, vous le verrez peut-être dans le book haul du mois de mars. Et enfin, je termine cette vidéo des sorties livresques pour vous parler d'une sortie dont je ne peux pas vous montrer la couverture parce que je ne l'ai pas, même si j'ai eu l'immense chance de l'avoir et que je la trouve magnifique. Et je ne peux pas non plus vous donner la date de sortie. C'est le tome 2 de Cherry Blossom de Isla A et Millikin, donc qui sortira au mois de mars aux éditions Butterfly. J'ai eu l'immense chance de pouvoir lire le tome 1 en relecture. Je me suis prévue également avec une immense chance le tome 2 en relecture début mars. On est là dans un univers fantastique, mais avec une connotation très urbaine. Comme vous le savez, moi c'est un genre qui ne m'est pas familier, qui me sort de ma zone de confort. Mais justement, le fait qu'il soit à connotation très urbaine et très ancré dans la réalité, ça ne m'a pas du tout perturbée en fait dans la lecture du tome 1. Les filles m'ont dit qu'il y avait un côté plus fantastique au niveau du tome 2, donc j'ai hâte de découvrir ce tome 2, de me replonger dans les méandres d'un amour passionnel et très attractif. Donc voilà, donc j'ai hâte de vous en parler. Dès que j'ai toutes les infos, bien évidemment, je vous ferai un post sur le blog avec un article vous détaillant la couverture et la date de sortie. Voilà, donc on vient de faire le tour ensemble. Je ne sais pas si vous êtes encore là. En tout cas, si c'est le cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. On vient de voir vraiment ensemble toutes les petites pépites que je me suis notées pour ce mois de mars. Je ne sais pas si c'est le printemps qui fait ça. En tout cas, ce mois de mars, très printanier, nous annonce à mon avis de très belles lectures, riches en coups de cœur, en petite beauté. Peut-être que vous en avez en commun avec moi, ou peut-être que vous en avez noté d'autres. N'hésitez pas à venir peut-être me tenter encore plus, quoique je ne sais pas parce que je suis quand même beaucoup tentée pour ce mois de mars. En tout cas, voilà, si vous voulez venir me dire ce pourquoi vous avez craqué, venez ici en commentaire, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Si vous venez de débarquer sur cette vidéo, que vous avez aimé, mettez un petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. Vous pouvez également vous abonner, mettez la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications de nouvelles vidéos. J'espère que vous allez passer un très bon mois de mars, de très belles découvertes de lecture. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite.